Je m'appelle Thomas Dansbourg, je viens de Belgique et j'anime un travail de connaissance de soi qui est au service du vivre ensemble. Plus je connais bien l'humain dedans, plus je comprends l'humain qui est devant moi. Bonjour, je suis Sophie Marinopoulos, je suis psychologue, psychanalyste et spécialiste des questions d'enfance et de famille. Ilios Kotsou, humain chanceux sur cette petite planète. Et puis papa d'une fille formidable qui a 8 ans, qui s'appelle Néphélie, compagnon de Caroline, une personne incroyable et très inspirante avec qui j'ai fondé une association Émergence, docteur en psychologie de l'Université libre de Bruxelles. C'est le fait d'apprendre petit à petit, c'est un apprentissage, c'est un jardinage intérieur, à mieux connaître la vraie personne que nous sommes. Nous avons une vraie personne qui est souvent un peu masquée, parfois camouflée par le personnage construit par l'éducation, les systèmes de pensée qui prévalent, la socialisation. Et nous pouvons être dupes de ce personnage et dire je me connais bien alors que je ne connais que le personnage qui parfois peut nous amener à des frictions, voire des conflits d'ego. Alors que lorsque j'entre dans la connaissance de la vraie personne derrière le personnage, là je rejoins cette nappe phréatique qui rassemble les êtres humains et qu'on peut appeler l'être ou l'être ensemble. Aujourd'hui, l'objectif c'était de parler de comment un enfant construit sa vie intérieure, comment il va réussir à être en lien avec lui-même et à être suffisamment nourri de liens pour se sentir bien. Donc c'est toute la question de la construction interne de l'enfant. Comment est-ce que j'arrive à avoir suffisamment de sécurité intérieure, comment je me sens bien avec moi-même, comment j'arrive à donner et recevoir sans me sentir attaquée, annulée, mal aimée. Voilà, donc c'est vraiment, on va dire, la naissance de la vie intérieure d'un tout petit. Donc c'était très centré sur l'enfant. Le lien à soi, pour moi, a 2 dimensions, en même temps une dimension de connaissance de soi. Est-ce que je peux mieux me connaître, développer une forme de sagesse où je peux savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour les autres, qu'est-ce qui est bon pour la nature. Et puis une dimension d'amour, de générosité, de compassion, qui fait comment est-ce que je peux être davantage ouvert et tolérant envers ce qu'il y a de difficile en moi, mais aussi envers les autres. Au fond, c'est développer une forme de sagesse et une autre d'hospitalité. Pour moi, c'est la sensation profonde d'appartenir, d'être en appartenance, d'être en lien, d'être relié et donc d'être dans un profond respect et un profond amour de ce qui est autour de nous. Et donc c'est élargi évidemment au-delà des humains à la fraternité avec toute chose vivante, avec ce qui nous entoure, avec la nature, avec l'humain et le non-humain. La fraternité, c'est notre capacité à s'ouvrir aux autres, à en prendre soin, à être ensemble, à toujours s'ajuster aux besoins de chacun. Pour moi, la fraternité, c'est cet élan du cœur qui nous ouvre à tout, aux autres, à ceux qui nous ressemblent, mais surtout à celles et ceux qui ne nous ressemblent pas, et qui va jusqu'aux autres qu'humains et aux vivants. Au fond, c'est une joyeuse sollicitude qui ne fait pas de distinction et qui nous donne envie de prendre soin.